Ok les gars, donc j'ai déjà fait une vidéo sur Atlas Prime, mais en fait je vais du coup la refaire parce qu'il n'y avait pas ma voix et donc il n'y avait pas la review. Et je sais que certaines personnes, donc en fait mes deux mates qui en fait pour qui je fais les vidéos, ils en avaient besoin. Ouais, ils en avaient besoin. C'est mieux avec la voix, voilà. Donc je vais le faire. Donc alors pour le but ça va être très rapide. Vu que en fait il y aura que le but d'Atlas et le but de la mire. Alors, je vais pas jouer d'autres armes parce que en fait je m'en sers pas et je perds souvent du temps à présenter les buts pour les armes. Donc à partir de maintenant je jouerai que les armes qui sont essentielles. Et après les autres armes je pense que je vous passerai 2-3 buts de temps en temps. Histoire de présenter quelques buts que j'ai sur mes armes. Ou je ferai d'autres vidéos pour présenter les buts que j'ai sur mes armes. Bref. Ce sera dans un autre format de vidéo. On attaque directement avec les pouvoirs d'Atlas. Voilà, pas apparent, c'est le pouvoir, merci. Bon, déjà le passif. Étant en contact avec le sol, donc en fait il est insensible aux dégâts de renversement. Ce qui est tellement, mais tellement bien. Mais je sais que Zubalito, s'il regarde ces vidéos, il va être mais tellement heureux. Mais tellement heureux. Adieu les anciens et les artilleuses grigneurs qui nous renversent en fait. Et qui nous saoulent littéralement. C'est le temps où ta Warframe se relève. Tu as vraiment la haine, mais une haine très profonde en toi. Voilà, c'est... Elle est trop petite ta haine, pédillard. Euh, Asséner des coups de poing explosifs, donc oui. Éboulement, c'est sur ça qu'on va jouer Atlas. C'est avec ça qu'on va faire des millions de dégâts avec Atlas. Je referai aussi les vidéos avec pour Korra, vous inquiétez pas, voilà. Parce que Korra en fait il y a vraiment des choses à expliquer, il y a une mécanique à avoir, etc. Il y a un gameplay plutôt intéressant, alors qu'Atlas c'est très bourrin, très facile, vraiment pas grand chose à connaître sur Atlas. Voilà. Donc vous allez faire des gros dégâts, une fenêtre de combo de 1,3, donc en fait le but ça va être... En fait, une fenêtre de combo c'est quand par exemple quand tu donnes un coup de poing ça va faire x2, quand tu vas en donner un autre ça va faire x4, et en fait le but tu peux maintenir le combo, voilà. Donc en fait il y aura trois enchaînements comme vous voyez sur le gameplay, un premier qui fait pas trop de dégâts, un deuxième qui fait un peu plus de dégâts, le troisième qui fait énormément de dégâts et qui fait un énorme, d'énormes dégâts de zone. Tectonique, donc en fait vous invoquez un mur qui va vous protéger, et ensuite vous avez, si vous appuyez sur la capacité, vous poussez ce mur qui se transforme en boule et qui s'éclate contre les ennemis. Ça peut être assez drôle de les renverser, c'est marrant 2 minutes, mais en fait ce qui est bien c'est par exemple je peux me mettre par exemple dans un angle, comme la vidéo où j'avais fait sur Atlas, en moment si vous avez regardé la vidéo, je sais que c'est assez chiant de rester devant une vidéo où il n'y a pas de son, donc en fait à un moment je me cachais, je me mettais dans un endroit où la porte était tellement petite que je pouvais caler mon mur et en fait les ennemis pouvaient pas passer et devaient infliger des dégâts. La santé c'est 15 000, donc en fait généralement ça dure quelque chose comme 8 secondes, 10 secondes, voire un peu plus, peut-être 30 secondes max, même pas, non peut-être 15 secondes, on fera le test. Mais ça dure pas très longtemps parce que 15k il les inflige très rapidement en soi. Alors dégâts, donc les dégâts c'est quand j'utilise la pierre pour la faire rouler. D'explosion, c'est une fois que ça touche les ennemis ça explose. Donc voilà, c'est pas fou, on va pas jouer sur ça en fait. Et en fait il va y avoir une durée, on va être invulnérable lorsqu'on va poser ce caillou. Voilà. C'est un peu comme par exemple éboulement, lorsqu'on utilise éboulement on est invulnérable, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Déjà, c'est le fait d'être invulnérable lorsqu'on utilise éboulement, c'est incroyable. On a une réduction de dégâts, je dis pas, mais c'est déjà pas mal pété, alors invulnérable, vous allez comprendre. Pétrification. On va jouer pétrification. Donc, déjà, je vous présente le pouvoir, ensuite je vous dis comment on va jouer la frame, sinon ça va pas le faire si je me mélange les persos. Le regard pétrifié en Atlas, donc en fait, on va pétrifier les ennemis devant nous, dans une portée quand même de 22 mètres, donc l'air de rien, c'est vraiment pas dégueulasse. L'angle, je l'ai pas, donc on l'a pas l'angle, mais vous allez comprendre. Ah si, on a 60 degrés, oui. Donc si, donc c'est moi qui dis des conneries. Je sais pas lire. Sang du golem, donc en fait lorsque je défonce un ennemi qui est pétrifié, donc je le casse. Moi j'ai défoncé parce que voilà, bref, je suis un délinquant. Et bien en fait ça va faire tomber des petits cailloux et en fait ça va me donner de l'armure. Et ça va monter jusqu'à 1500 d'armure. Et c'est super intéressant. Donc déjà ça va me donner de l'armure supplémentaire, ça va me redonner de la vie, donc en fait quand je vais péter un ennemi comme ça, en fait ça va me redonner de la vie, donc en fait ma santé si elle descend, bah je peux la régénérer comme ça. Donc c'est super bien. Donc ça me donne à la fois de la tankiness, à la fois ça me donne de la santé. Éboulement, quand je joue éboulement, je vais être insensible aux dégâts. Euh, Déjà on commence plutôt fort. Ensuite il y a Golem, donc invoqué de combattants élémentaires de pierre dans la mêlée. Hein. Donc en fait ils vont faire des dégâts, ils vont avoir 16 000 de santé, donc quasiment autant que mon mur que j'invoque.
moi là on voit très clairement que j'ai ramassé que ils peuvent ils peuvent aussi pétrifier, c'est vrai, j'avais totalement oublié. En fait je m'en sers jamais et lorsqu'ils meurent ils me font dropper, ils me donnent ce que les ennemis pareil me donnent lorsque je les tue. Voilà. À terre il y a en fait des cristaux que je peux ramasser et lorsqu'ils meurent ces deux bah en fait ils me donnent tous les deux des cristaux qui font que ça va utiliser comme de l'armure. Visuellement c'est assez cool parce qu'en fait Atlas euh, il va y avoir une sorte d'armure autour de lui, là on le voit lorsqu'il ramasse ces cristaux. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ça. C'est pas très intéressant les golems, on les jouera jamais. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui sont déçus, les chronènes enfin les chronènes, je suis encore bloqué sur la vidéo que j'ai faite avant. Non, les golems, on les jouera pas vraiment. On les mettra histoire pour le fun, voilà, mais on les jouera pas vraiment. Donc on va faire un combo éboulement pétrification, donc on va prendre pétrification, donc on va monter, on va pétrifier un ennemi, on va venir lui mettre un coup de poing avec éboulement, et on va monter notre jauge d'armure jusqu'au maximum, soit 1500. Donc en fait c'est le même 1500, c'est comme l'armure d'Wukong, c'est le max. Donc vous voyez que vous avez déjà une belle armure. Déjà que Iné Atlas c'est une belle armure, surtout qu'on l'a modé. Vous allez bien tanker les dégâts, déjà vous n'en prendrez quasiment pas. En plus vous pouvez vous régénérer. Et ensuite les ennemis, grâce à un mode d'augmente que je vais présenter après, avec éboulement on leur a infligé x2 de dégâts. Donc en fait on va leur faire... imaginons je devais leur faire 2 millions, bah je vais leur faire 4 millions. Voilà. 4 millions de dégâts, voilà. Mais en fait il va y avoir aucun mob qui va rester aux dégâts, sachant que dans le build que j'avais mis, en fait les dégâts c'est des dégâts viraux. Donc en fait c'était du viral, sauf que c'était pas efficace contre les corrompus. C'est du corrosif qu'il faut mettre. Voilà. Donc voilà, en fait on va spammer les deux, vous le verrez mieux dans le gameplay, c'est que je passe 30 ans à vous expliquer ça. Donc d'abord le build pour la mire, donc le build pour la mire sans qui rien ne serait impossible, serait possible, pas impossible. Donc elle a déjà des bonnes stats de base, en fait c'est une arme qui a déjà les meilleurs, quasiment les meilleurs dégâts du jeu pur, parce qu'en fait ça a des dégâts purs, vous voyez il n'y a aucun statut, vraiment il n'y a aucun, c'est que du dégât pur. Dégâts purs, chance de crit, dégâts crit, chance de crit, donc là déjà j'ai beaucoup de crit, là je vais faire que, vous dites ouais je vais faire que des crits rouges, vous allez comprendre après. Ensuite une durée de combo, parce qu'en fait du coup cette arme on va la jouer sur le combo, vous l'avez vu, fracas d'organes, vent du nord, frappe de fièvre, donc dégâts crit, chance de crit, ça ce sera pour conserver mon multiplicateur pour les crits. Dégâts bruts, dégâts bruts, dégâts bruts. Donc vraiment ça va être vénère. Vous allez comprendre, ça va être très énervé. Alors j'ai peut-être merdé, donc je vais peut-être pas pouvoir changer d'éléments comme je souhaitais. Non, je vais pas pouvoir faire ça, mais c'est pas très grave. En soi ça changera rien au fait que j'ai tout one shot. Et s'il y a des trucs que je one pas, bah c'est parce qu'en fait du coup bah je suis en viral, mais c'est pas très grave. Je vais vous refaire aussi Cora, parce que je sais que Cora, elle est insane, je l'adore. Elle mérite que je refasse une petite vidéo sur elle, voilà. Je vais pas la laisser toute seule. Donc je précise plus dans mes anciennes vidéos, mais je joue tout le temps Seigneurie. Là ça va changer parce qu'en fait j'aurai pas besoin d'énergie, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, ouf, charge d'acier. Donc vous allez faire plus de dégâts en mêlée. Là, de la portée. Donc ça, ce mode là si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si ce mode là vous l'avez pas, c'est pas grave, voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir tas de gravats, adaptation, comme d'habitude. Adaptation, c'est un must à avoir, donc en vrai, vous pouvez l'acheter contre quelques PL si vous l'avez pas. En soi, c'est un investissement, vous allez vraiment pas le regretter, donc voilà. Faites-le si jamais vous pouvez pas l'avoir autrement. Ensuite, allonge, vous l'avez, continuité, vous l'avez. C'est mieux de mettre continuité accrue, mais moi, j'ai pas la place. Et j'ai la flemme de formater, de mettre un format bras. Je le ferai, mais pour l'instant j'ai la flemme. Tas de gravats, donc tas de gravats c'est ce qu'on va jouer, c'est le mode qu'on va jouer, donc super important. Augmentation passive de éboulement, non. Ah non, en fait c'est drôle parce qu'en fait d'habitude on a tout le temps en dessous du pouvoir concerné le mode d'augmente, mais là on l'a pas, bref. Ah non, c'est une augmentation passive du coup, ouais. Donc c'est pas un pouvoir en général. Au-dessus de 1400 de gravats, donc gravats c'est ça, c'est ce qu'on va ramasser, c'est donc l'armure. Au-dessus de 1400 d'armure, donc de gravats, hop, vous avez compris. Éboulement ne coûte pas d'énergie et inflige
2 fois plus de dégâts et en plus de voyager 2 fois plus rapidement. Vous dites voyager 2 fois plus rapidement, j'avoue c'est bizarre dit comme ça. En fait c'est le voyage, la vitesse à laquelle vous allez enchaîner les ennemis. Je mets une patate, une patate, une patate. Là vous allez faire une patate, une patate, une patate. Ça va patater, vous avez compris là. Bref, je déconne, je suis un petit troller. Bref, vous allez voir que c'est vraiment sympa. Vous allez voir. Bon, voilà, donc tous ces modes sont simples à avoir, sauf ces deux-là. Ceux deux-là, ils sont assez relous à avoir, mais bon, je vous ferai tomber. Après, il y a une autre façon de jouer Atlas en jouant ses golems, mais bon, ça n'apporte pas ses fruits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des gros dégâts. Donc, vous allez voir que pour faire des gros dégâts, on va faire des gros dégâts. Il m'arrive parfois d'être à court bon, en fait, on va jouer générique parce que de toute manière, le combo, il baissera jamais. Mais il baissera jamais, je ferai en sorte qu'il baisse jamais, je me débrouillerai. Ce sera pas vraiment un problème. 11 minutes de review, ça va, c'est honnête, c'est honnête. Encore Annie comme d'habitude. Et non, non, je ne veux pas tout ça dans mon équipe, je suis désolé, mais c'est une review mec. C'est pas du jeu si Atlas a de l'aide. Donc ça va, j'ai peut-être passé un petit peu de temps sur les pouvoirs. J'évite de faire les astuces parce que généralement les astuces c'est pas intéressant. En fait c'est des trucs bêtes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça peut être intéressant pour certaines fois. Bon là j'ai clairement je m'en fous de l'énergie, vous allez comprendre pourquoi. Enfin si ça peut être intéressant. Je vais attendre que le décodeur aille en bas. Enfin qu'il y ait quasiment plus de temps. Donc oui vous allez comprendre, c'est assez intéressant. Enfin, vous allez voir qu'après je ne consommerai plus d'énergie, vous allez vous dire mais c'est insane. Oui c'est insane. C'est pour ça que j'adore Atlas. Enfin je ne joue pas. En fait Atlas a un gameplay plat, mais en fait vous voyez quand vous jouez à Doom, et bah en fait c'est un défouloir Doom, et bah là c'est pareil. C'est vraiment un défouloir. Vous mettez patate sur patate, voilà, ça s'enchaîne, c'est fluide, vous adorez, c'est beau. Voilà voilà. Donc là je fais beaucoup de dégâts critiques, enfin de chances de critiques. Donc normalement vous vous dites bah oui, oh, là ils sont tous pétrifiés, c'est magnifique. Là vous dites ah bah ouais bah pourquoi tu fais pas des critiques rouges là? En fait c'est une particularité, bon, c'est assez drôle. C'est qu'en fait Atlas bah vous allez pas faire de critiques rouge ou orange. Vous allez vraiment faire que du jaune, alors que pourtant l'arme en fait ça démultiplie vraiment les dégâts en fait. C'est juste que ça s'affiche pas. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas d'explication à ça. Donc vous voyez que ça fait très très mal. Hein. Alors voilà, c'est très efficace dans le sens où en fait il y a des 1 million qui passent alors qu'ils sont normalement genre vous voyez que là c'est un consommateur d'énergie, je suis moins rapide. Et maintenant j'ai un pétrifiant. Bon j'aimerais bien. On va les pack. Là le problème d'Atlas c'est que je peux pas pack les ennemis. Mais bon en fait c'est pas un problème vu que c'est pas non plus une frame où j'ai peur que l'efficacité diminue. C'est vraiment une frame, l'efficacité elle diminuera pas vu que ça fait des dégâts de zone, vous voyez, c'est un peu comme Barouk, mais en moins efficace. À haut niveau, Barouk c'est bien meilleur. Enfin Barouk c'est mon petit bébé, voilà. Ah c'est mon petit bébé, Barouk c'est mon bébé, voilà, j'adore cette frame. Je pense qu'elle a un des meilleurs DPS du jeu, en plus elle s'adapte aux dégâts des ennemis avec son mode d'augmente que je vous ai présenté. La toute première vidéo où je mets ma voix dessus. J'adore, vraiment il y a rien à dire, Barouk il est insane. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui donc vous voyez que je spam le 1, comme vous avez dû voir dans mon gameplay que je vous ai présenté, si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bon, le regardez pas. En fait j'étais peut-être plus focus au moment où je l'ai fait, mais comment? Mais du coup bah ça change pas grand chose. En gros je tatane. Vous voyez que là je fais pas attention mais mon armure elle est descendue donc hop, on va récupérer de l'armure. Oh bah voilà, j'ai fait de la merde. Je n'ai plus d'énergie. Ah mais j'aurais dû faire comment? Bah j'aurais dû faire attention voilà. En plus ils sont pétrifiés pendant très longtemps donc j'ai pas besoin de relancer le pouvoir, c'est plutôt cool. Vu que c'est du viral, je fais pas le maximum de dégâts. Je pense que je pourrais atteindre des dégâts beaucoup plus conséquents. Voilà. Malheureusement j'ai mal modé mon arme, enfin j'ai mal modé. J'ai modé pour du viral, hein, ça fait très clairement le taf là, vous voyez que il meurt quoi. Au moment où le mec se prend un 600 000 et plusieurs millions, bon le mec meurt. Et le viral ça les affecte pas vraiment parce qu'ils ont de l'armure.
Enfin voilà. Vous voyez que ma vie ne baisse pas, vous voyez... enfin, d'ailleurs je m'en préoccupe absolument pas, je sais qu'avec Atlas j'ai pas à m'en préoccuper. Vous voyez que je suis invulnérable lorsque j'utilise mes points, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que du coup je joue, je parle, je rigole, mais je précise pas. Vous voyez que en fait je suis quasiment tout le temps invulnérable. Voilà. Donc en fait ils ont pas le temps de m'infliger des dégâts. Voilà. Donc là ils m'infligent des dégâts. Je vais les laisser m'infliger des dégâts. Voilà. Et je vais les pack. Je vais les laisser m'infliger des dégâts. Bon, il y a un ennemi que j'ai envoyé très très loin là-bas. C'était pas fait exprès, mais bon, on n'est pas lui. Voilà. Donc on va les stun, voilà. Hop. Donc, vous voyez là que ma vie elle a pas mal descendu. Voilà. On va. Hop. Et vous allez voir que ça me redonne de la vie. Voilà. C'est comme ça que je me régène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi je raconte pas que des conneries. Voilà, bon, c'est vraiment une frame que j'affectionne dans le sens où... Enfin, c'est pas une frame que je jouerais pendant des heures, voilà. Je vous l'ai dit dans une review, je crois que c'était Barouk. C'est pas une frame avec qui je ferais des heures de survie parce que vous voyez que là je commence déjà à en avoir un petit peu marre, mais c'est assez satisfaisant dans le sens où bon bah mettre des grosses tatanes, voilà quoi. S'il y a un mec à qui ça plaît pas, je comprends pas. Mais voilà, genre vous avez passé une dure journée vous les gars, vous revenez, vous avez déménagé des meubles pendant toute la journée, vous revenez, vous faites ça les gars, bah voilà quoi, voilà. Vous faites ce que vous voulez faire à votre patron, ça c'est insane. Bon c'est plutôt cool, voilà. Bon, après c'est vrai que là on s'en lasse au bout d'un moment. La première fois qu'on le joue en fait je pense qu'on peut faire une petite heure sans s'enlacer, tellement ça change du gameplay habituel. Et puis enfin, vous n'avez vraiment pas besoin de viser, ça fait des gros dégâts de zone, vous mettez des grosses patates, rien n'y résiste. Big patata comme dirait un de mes mates. C'est assez insane, voilà, c'est plutôt cool. En plus il y en a un qui résiste un peu trop, voilà, vous le pétrifiez, bon là j'ai même pas d'énergie. Parce qu'en fait normalement je consomme pas d'énergie lorsque. Hop. Lorsque je suis au-dessus de 1400. Voilà. Donc on va remettre de l'énergie dans la machine. On va les laisser quelques secondes là, histoire de se faire un petit peu d'énergie. Ensuite on ira les défoncer à la mire. Vous voyez que là, le multiplicateur il a dû baisser. Vous voyez que là, le multiplicateur il retombe à 0. Voilà. Break my life. Mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là ils sont tous stun. Et vous voyez qu'il y en avait un qui était stun mais qui continue à patcher dans le vide. Je peux en faire un même. La première fois que je jouais Atlas, il y avait une artilleuse corrompue qui était bloquée dans un mur. Mais vraiment, de manière vraiment super drôle. Je pense que je vais la mettre à un moment sur ma chaîne. Enfin, il y a un mème à faire. Voilà. Tout simplement que je prenne le temps de le faire. Je fais aucun montage, voilà, je précise au cas où. Je sais absolument pas faire du montage. En vrai, ça pourrait être super intéressant d'apprendre à le faire. Je pense que peut-être ça pourrait devenir un de mes hobbies. Voilà. Après, c'est comme tout, ça met du temps à s'apprendre, donc voilà. Vous attendez pas à ce que j'en fasse, puis vraiment c'est Warframe, il n'y a pas vraiment besoin pour des reviews de faire du montage, à part par exemple mettre sa voix par exemple par-dessus une vidéo, voilà quoi, c'est pas non plus insane. Donc là il y a un corrompu, un acolyte du Stalker qui est venu me rendre visite, c'est gentil à lui donc on va lui remercier en personne, avec des big patatas. Voilà, donc on va... Est-ce que ça... Bah non forcément. Bref, on va lui mettre des grosses patates. Vous voyez que je les one. Enfin, je les one. En gros, je lui ai mis une patate pour défoncer son shield. Et en fait, lui aussi, les acolytes aussi ont leur shield gating de manière à ce que ils sont, ça les one pas. En fait, ils ont de l'armure, enfin, ils ont de la du shield, ça les one pas. Et du coup, on peut dire que j'ai quand même one. Du coup, là, à 10 minutes, on se casse. Comme d'habitude, on extracte à 10 minutes. On fait pas d'exception avec Atlas. Voilà, j'ai même envie de partir un petit peu avant, mais je peux. Ouais, c'est satisfaisant de mettre des patates. Faut juste pas trop penser au fait que le gameplay est fade. Si vous pensez au fait que le gameplay est fade, bah vous allez vous rendre compte que c'est, vous allez vous ennuyer. Vous voyez que là, je sors d'une game Cora pour faire des formats, voilà, parce que je suis en déj de format, c'est la crise. Au quartier, c'est la Hesse. Du coup, et du gameplay aussi Garuda, donc en fait, ça me change vraiment et ça peut faire mal, ça peut faire mal. Vous vous dites, ah ouais, ah ça change, ouais.
Du coup voilà, bah, j'aime pas mal la Warframe, la façon de procéder on va dire. Non, elle est vraiment cool. Et elle fait des gros damage. Big Patata, on l'aime bien. Le fameux saut Atlas là. Donc voilà, donc là on approche des 10 minutes, doucement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la frame? Parce qu'en fait généralement il y a beaucoup de choses à dire, exemple Sevagos, j'avais 10 minutes de survie mais j'étais littéralement en mode ouais, en vrai faudrait limite que je cote la vidéo en deux et que je fasse par exemple une partie review, une partie gameplay. Tellement je passé de temps sur la review, il y a de choses à dire sur la review. D'ailleurs je pense que j'ai zappé des trucs, faudrait que je regarde la vidéo parce que j'ai pas... Enfin j'ai regardé la vidéo mais pas en entière. J'essaye parfois de regarder les vidéos avant de les upload, histoire de voir si je vais dire trop de conneries. Bon après il y a certaines vidéos où je suis assez confiant, du coup je les poste direct. Voilà. Du coup, quoi dire sur Atlas? Pas grand chose, hein, juste simplement vous parler des prochaines frames qui vont arriver. Donc je compte faire un Atlas, du coup chaque fois que je ferai une Warframe, j'essaierai de vous dire si je vais faire une variante, de manière à la jouer mais avec un pouvoir elements. Elle résiste, hein. Donc je pense qu'Atlas, bon, vous avez vu un petit 5 millions qui est passé, peut-être que je le mettrai, faut que je le remette au replay. Donc je disais oui, Atlas, on va jouer avec surcharge d'état. Putain, d'état, et j'en ai marre, j'ai tout le temps d'état. J'ai passé la journée à dire d'état. Non, c'est surcharge de faille, je confonds maintenant. Voilà. C'est comme les enfants, au lieu de dire spectacle, ils disent spectacle. Bah voilà, je suis un gosse. Du coup voilà. Bref, donc je vais faire un build Atlas avec surcharge d'état. Ça va être carré, je pense que ça va envoyer du lourd. En plus, déjà que j'ai modé sur de la puissance mon Atlas, ça veut dire qu'en fait on va modder déjà que surcharge de faille, ce mode sur de la puissance, ça veut dire qu'en fait on va réussir à atteindre un multiplicateur de 1 x 4 je crois, voire un x 3. Je crois que c'est un x 4, je suis pas sûr. Mais donc en fait on va faire des choses assez insane et assez indécentes, voilà. Donc je pense qu'on va multiplier nos dégâts par 3, par 4. Donc en fait atteindre les 10 millions de dégâts ce serait pas impossible. Surtout que je vous rappelle que j'ai vu un 5 millions passer sur... voilà, des petits millions, voilà. Mais j'ai vu un 5 millions passer sur un corrompu. Un corrompu qui n'avait pas de... qui n'était pas par exemple pétrifié. Ce qui fait qu'il avait... Par exemple là j'inflige x2 de dégâts aux ennemis pétrifiés. C'est-à-dire que s'il était pétrifié j'aurais fait 10 millions en fait. Et en plus je vous rappelle que je suis en viral, ce qui fait que mes dégâts c'est pas ouf. Genre je serais en corrosif, ce serait méta. En fait je les éclaterais. Exemple là si je fais une survie infestée, en fait il y a vraiment rien qui résiste. Voilà. Après les infestés c'est vraiment des chips, hein, c'est pour ça que je fais jamais de survie avec les infestés. Parce que vraiment, voilà, c'est des chips. Il y a vraiment... En plus, ils nous attaquent pas de loin, donc en fait, pour la tankiness, on s'en fout en fait. Donc c'est vraiment trop facile. Vous voyez que là, j'ai beaucoup de capsules à rattraper. Et pourtant, ça fait très clairement le taf. J'ai même pas eu besoin d'activer des capsules ou quoi que ce soit. J'aimerais bien one le malice. Là. Donc je vais attendre que mon énergie remonte. Je vais pas que les ennemis, voilà, comme d'habitude, voilà, vous connaissez. J'aimerais bien qu'ils me laissent les kills. Voilà. Voilà. Voilà, je peux pas, j'aurais... Oh si. Voilà. Plus beaucoup, hein. Ah bah j'avais même pas vu, il était là. Il attendait la sauce, mais en fait, le truc c'est que j'ai pas monté mon multiplicateur de combo. Du coup, il faut que... il m'a fallu plus de temps pour le tuer. Ah, il est encore vivant carrément. Donc voilà. Bon, on va extract les gens, du coup j'ai fini de vous montrer ce que je voulais montrer sur Atlas Prime, du coup c'est bon. Donc j'ai fait la review, j'ai fait un petit peu de modding, etc. Je vous ai parlé de la frame, je vous ai parlé de ce qui est arrivé, de ce que je comptais faire avec la Warframe plus tard. Voilà. Donc vous avez eu votre gameplay comme à chaque fois, 10 minutes, voilà. Et puis quand je finis ma phrase, la mission c'est fini, c'est incroyable. Donc comme d'habitude on aura fait 25 minutes, je suis vraiment hyper aigu. Mais vas-y c'est nickel. C'est nickel. Donc voilà. Prochaine frame que je vais faire, je pense que je vais aller en style pass avec Mesa.
Mais ça c'est compliqué parce qu'il faut jouer Gloom pour la faire, oui. Il faut jouer Gloom dans le sens où en fait, mais ça fait pas assez de dégâts très rapidement sur des ennemis corrompus. Je vous ferai une vidéo, et si ça fonctionne pas, et si je vois que j'arrive pas assez à vous montrer le potentiel de Mesa, pas Neza, je vous ferai en sanctuaire une petite démo en sanctuaire élite. Je pense que j'atteindrai la zone 10, donc les ennemis seront au-delà du level 100. Ils sont faibles en sanctuaire, mais bon, c'est histoire de vous montrer que bon bah ça fait des dégâts quoi. Sinon vous aurez pas, parce que si je vais sur des mobs bas level, bah en fait vous vous rendrez pas compte à quel point elle fait des dégâts. Donc voilà, je ferai ça à la prochaine vidéo les gars. Sur ce, let's go.